L'achat impulsif, on connaît tous. Mais il existe une astuce, une règle toute simple et pourtant super efficace pour y mettre fin. C'est la règle des 72 heures et aujourd'hui, on va voir comment ça peut tout changer. Qui n'a jamais regretté un achat fait sur un coup de tête, hein? On connaît tous ce sentiment, ce truc qui semblait absolument indispensable sur le moment et qui, une fois à la maison, perd tout son intérêt et finit au fond d'un placard. Ah, les fameux pièges, l'offre qui se termine dans 1 heure, le petit bouton « Acheter en un clic ». Tout est pensé vraiment pour nous faire passer à l'action sans réfléchir, pour court-circuiter complètement notre cerveau logique. Bon, pour réussir à déjouer ce genre de piège, la première étape, c'est de comprendre comment il fonctionne. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête, au fond, qui nous pousse à cliquer sur « Acheter » de manière quasi automatique. Voilà, cette phrase, elle résume parfaitement le truc. C'est souvent l'excitation, le frisson de la chasse qui nous motive bien plus que l'objet lui-même. Le problème, c'est qu'une fois l'achat effectué, eh bien cette excitation retombe aussi vite qu'elle est venue. C'est un principe connu, le plaisir est super éphémère et juste derrière le regret, lui, peut s'installer pour de bon. D'accord, mais qu'est-ce qui crée cette sensation d'urgence absolue? Pourquoi est-ce que notre cerveau nous crie de vouloir cet objet et de le vouloir tout de suite? En fait, c'est un cocktail assez fascinant de plusieurs facteurs. D'abord, il y a la chimie du cerveau, la fameuse décharge de dopamine. C'est comme une petite récompense que notre cerveau s'offre quand on achète un truc nouveau. Ensuite, il y a cette urgence complètement artificielle, vous savez, la peur de rater l'occasion, le fameux FOMO, qu'on ressent pendant les ventes flash. Et pour couronner le tout, il y a bien sûr l'influence sociale, cette pression, parfois très subtile, de vouloir ce que les autres ont. Alors, face à tous ces mécanismes psychologiques super complexes, on pourrait se dire que la solution est compliquée. Eh bien, pas du tout. La solution, elle est même d'une simplicité déconcertante. C'est la règle des 72 heures. Le principe est hyper simple. Pour n'importe quel achat qui n'est pas essentiel, on ne parle pas des courses bien sûr, on s'impose une période d'attente. Une pause obligatoire de 72 heures, c'est tout. 3 petits jours de réflexion avant de cliquer sur « Valider le panier ». Ok, mais pourquoi 72 heures? Pourquoi ce simple délai est si magique? Comment est-ce que le simple fait d'attendre peut transformer notre décision du tout au tout? C'est là que la magie du temps entre en jeu. Ça illustre parfaitement le combat qui se joue dans notre tête. Au moment de l'achat, à l'heure zéro, c'est le cerveau émotionnel qui pilote. Il est réactif, il veut tout de suite, il est focus sur l'excitation. Mais donnez-lui 72 heures. Et là, c'est le cerveau rationnel qui se réveille. Il est réfléchi, il se demande si on en a vraiment besoin, il évalue la valeur réelle de l'objet et surtout, il pense au budget. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? Comment on applique cette règle au quotidien sans que ça devienne une corvée? C'est super simple en 4 petites étapes. Première étape, on prend conscience de l'impulsion. On se dit « Ok, là, j'ai envie d'acheter ce truc ». Deuxième étape, au lieu de cliquer sur « Payer », on met l'objet de côté sur une liste des 72 heures. Troisième étape, la plus importante, on attend. On laisse passer 3 jours. Et enfin, 4e étape, on réévalue. On se repose la question, après 72 heures, est-ce que c'était un besoin ou juste une envie passagère? 9 fois sur 10, l'envie aura complètement disparu. Évidemment, le premier bénéfice, c'est qu'on économise de l'argent. C'est logique. Mais ce qui est génial, c'est que les avantages de cette règle vont bien au-delà du portefeuille. Ce schéma, il montre bien la répartition des bénéfices. Bien sûr, les économies, c'est le plus gros morceau. Mais regardez le reste. Moins de désordre à la maison, parce qu'on accumule moins de choses inutiles. On développe une consommation beaucoup plus consciente. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'au final, on est beaucoup plus satisfait des choses qu'on décide d'acheter. En fait, sur le long terme, c'est un véritable cercle vertueux qui se met en place. Les achats deviennent plus intentionnels, forcément on a moins de bazar et de gaspillage chez soi, on retrouve un vrai sentiment de contrôle sur ses finances, et le résultat, c'est qu'on apprécie 1000 fois plus les objets qu'on possède, parce que chacun d'eux est le fruit d'une vraie décision. Pour se donner une idée concrète, imaginez un peu. Une simple réduction de 20% des dépenses non essentielles, eh bien ça peut vite représenter des centaines, voire des milliers d'euros économisés chaque année. C'est de l'argent qu'on peut enfin allouer à des projets qui ont vraiment de l'importance. Alors la question se pose, quel sera le premier objet à inaugurer cette fameuse liste des 72 heures? Le premier défi à relever? Rien que de se poser la question, c'est déjà faire le premier pas.